retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan lecture du mois de octobre. J'ai oublié quel mois on était. Du coup je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit snack, donc les bonbons d'Halloween évidemment, et un petit thé menthe verte parce que j'ai froid, je suis malade. Je viens vous parler des livres que j'ai lus ce mois-ci. Le mois dernier j'en avais lu beaucoup et ce mois-ci en fait j'en ai lu que 6. En fait c'était tous des coups de cœur, donc c'était vraiment un super mois, j'ai adoré. J'ai pourtant eu des lectures que je ne lisais pas du tout, fantastique, mythologie, mais ça m'a vraiment beaucoup plu et donc ça m'ouvre à tellement plus d'univers. J'ai vraiment trop hâte de vous en parler parce que j'ai vraiment adoré, j'ai envie que plein de gens puissent les découvrir aussi. Donc évidemment comme d'habitude je vous en parle dans l'ordre chronologique de ceux que j'ai lus en premier. Donc tout d'abord Un automne pour te pardonner, je l'ai adoré. Évidemment c'était la saison, moi j'adore lire par saison. Ici j'en avais entendu beaucoup parler mais je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Et évidemment j'adore Morgane Moncomble, donc j'étais trop contente de continuer à découvrir un de ses livres. Je m'attendais vraiment à une romance parce que d'habitude c'est vraiment basé romance. Ici c'est aussi la base du livre, la romance, mais il y a quand même d'autres sujets, une enquête tout du long du livre qui change en fait de ces autres romans. Seasons c'est le nom de la série en fait. Et du coup, je ne sais pas si c'est chaque tome qui est en mode enquête ou si c'est juste celui-là, mais moi je lis rarement les résumés avant de lire un livre. Enfin, ça m'arrive quand j'ai jamais entendu parler du livre. Souvent, c'est la couverture qui me donne envie de les lire, ou bien les avis, quand j'ai vu plein de gens en parler, ou le nom de l'auteur. Ça fait tout en fait si j'ai déjà aimé ces livres, et évidemment, je vais continuer à en lire. Donc celui-ci je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai été tellement contente, je vous en ai parlé plein de fois sur les autres réseaux, je vous ai fait des esthétiques pour que vous ayez une idée de l'univers en fait. Toujours sans spoil, je vais vous faire un petit résumé du début de l'histoire pour vous plonger dedans et que vous voyez si vous avez envie. Ici on va suivre majoritairement Camélia, donc Camélia qui a été complètement bully pendant ses moments au lycée et elle se retrouve à apprendre le décès en fait du pire de ses bullies. Donc lui il a disparu, il est décédé et en fait il se trouve que c'est peut-être un assassinat et donc elle va être invitée à venir à la lecture du testament. Elle se demande parce qu'elle n'est pas du tout amie avec lui. Et en fait, il se trouve que celui-là a préparé une enquête parce qu'il se doutait qu'il allait lui arriver quelque chose et il sait qui c'est. Et donc elle va essayer d'enquêter parce qu'elle est avocate et donc elle va devoir défendre l'un d'eux qui a été accusé, donc Lou. Lui il est en prison entre temps et elle est son avocate alors qu'elle le déteste et donc il y a une sorte de enemies to lovers. Et moi de base je suis pas très enemies to lovers mais de temps en temps c'est vrai que c'est sympa. Et donc voilà, elle va enquêter, elle retrouve plein d'indices et moi j'adore les recherches d'indices, les trucs comme ça. Donc j'ai vraiment été captivée par ma lecture. Je lui ai mis 4 étoiles, vous allez voir ça tourne vraiment autour des 4-5 étoiles dans cette vidéo parce que vraiment c'était que des coups de cœur. Ensuite j'ai lu L'Empire des femmes, Ténéros, donc le tome 2. Je vais pas trop vous en parler parce que je vais pas présenter un tome 2 alors qu'il faut lire d'abord le 1. Et si vous n'avez pas lu le 1 et que vous voulez le lire, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois d'août, il me semble, oui c'était août je crois. Et en fait c'est l'auteur qui était dans Koh Lanta la dernière saison, là, qui a presque fini, mais moi j'ai pas tout regardé. Donc Cassandre Lambert, c'est une sorte de dystopie, moi j'adore les dystopies, c'est vraiment mon kiff. Enfin j'aime beaucoup de choses, mais les dystopies je trouve ça a toujours des concepts super originaux. Et ici elle a vraiment abordé la chose de manière très aboutie. Donc j'aimais beaucoup le début comme je vous en ai parlé, il suffit d'aller revoir la vidéo parce que finalement le 1 j'ai lu il y a un petit temps, moi j'oublie très vite ce que j'ai lu. Et donc le tome 2 était même mieux que le premier, selon moi j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ça aussi. On est carrément dans un autre monde et donc c'est des développements complètement différents en fait. Mais le 1 était super captivant. Évidemment, il faut lire le 1 vraiment avant de lire le 2, sinon vous comprendrez rien. J'ai aussi mis 4 étoiles sur 5. Vraiment, j'ai passé un bon moment à lire ce livre. Ensuite, vous me connaissez, j'adore les Frida McFadden. Je ne pouvais pas ne pas lire son tout dernier livre sorti, donc The Boyfriend. Il n'est sorti qu'en anglais pour le moment. Moi, je l'avais sur mon appli d'audio livre. Du coup, j'ai direct sauté dessus. En fait, j'étais en attente avant qu'il soit sorti, je savais. Donc j'ai eu la notification qui était sortie, direct je l'ai écouté. Ma mère l'a aussi écouté juste après, elle a été aussi captivée que moi. En fait, il était vraiment trop bien. Donc ici, c'était différent, hein, on se doute bien avec le titre. C'était pas aussi noir, c'était une romance, mais à la fois
un thriller quoi, et donc c'était vraiment différent des autres. Donc si vous avez lu beaucoup de Frida McFadden, très glauque et très sombre, c'est peut-être bien de passer à celui-là avant d'en lire d'autres pour pas être trop dans le même schéma. Suivre Sydney qui cherche l'amour, elle est un peu désespérée, sa mère s'inquiète pour elle, elle aura pas d'enfant si elle se met jamais en couple avec quelqu'un de sérieux, et donc elle cherche, et entre-temps, une de ses copines disparaît, et donc elle ne sait pas grand-chose sur le mec que sa copine fréquentait, mais elle sait qu'il était médecin. Elle regrette un peu de ne pas avoir posé assez de questions à sa copine pour en savoir plus sur lui. Finalement, elle aussi va date un médecin, et du coup, elle se dit qu'enfin elle a trouvé la perle rare, elle commence à se dire qu'enfin son moment de gloire arrive à elle, et puis il lui arrive plein de petites choses. C'est assez longuet, donc avec le recul on se dit mais il s'est pas passé énormément de choses, mais sur le moment on est captivé, on a envie de savoir la suite, et vraiment après les personnages me manquaient, moi j'ai vraiment adoré les suivre, donc je suis toujours satisfaite par Frida McFadden, et du coup ici je lui ai mis 4,5 sur 5, donc c'est vraiment une belle note. J'ai pas mis 5 parce que comme je vous ai dit il s'est pas passé grand chose, c'était pas hyper abouti, enfin c'était super bien fait, mais c'était pas très original comme histoire. Là je parle pas du tout du dénouement, hein. Je parle juste de ce qui se passe dans la majorité du livre. Je vais continuer à lire des Frida McFadden, vous le verrez dans mes prochaines vidéos, je vais continuer à vous en présenter d'autres parce que j'ai envie de tous les lire en fait. Je n'ai aucune déception jusqu'ici. Pourtant j'en ai lu au moins 5 ou 6, hein, vraiment. Ensuite, complètement différent de ma zone de confort, c'est un fantastique, Brandon Sanderson. Je sais pas si vous le connaissez, je vois beaucoup entendre parler de ce livre sur d'autres réseaux, et j'ai mon frère qui m'a poussé à lire un Brandon Sanderson, et moi je suis pas très saga, donc je sais qu'il a fait beaucoup de sagas, et je sais que c'est tout le même monde en fait, dans tous ses livres ça se rejoint un peu, enfin si j'ai bien compris, et qu'il faut commencer dans un certain ordre parce que des fois tu as des personnages qui se retrouvent dans l'un et qu'il faut avoir une certaine connaissance des concepts de magie ou quoi, et du coup il faut quand même pas les lire dans n'importe quel ordre. Je voulais pas m'engager directement dans une saga sachant que les fantastiques c'est toujours super long. Là c'est livre, moi je l'ai lu sur la liseuse, il faisait 600 pages, mais après je l'ai trouvé en librairie, il fait plus de 1000 pages, et si j'avais su ça je crois pas que je l'aurais lu parce que des livres de 1000 pages, là je l'ai lu en une semaine, mais... Je suis en train de faire la vidéo, je te rappelle dans 10 minutes. Donc j'ai voulu prendre un one shot, et mon frère m'a recommandé Warbreaker, donc celui-là, il n'y a qu'un tome, je crois qu'il va en sortir un, mais je ne le savais pas quand je l'ai commencé, si j'avais su j'aurais peut-être pas lu celui-là, mais je l'ai adoré vraiment. J'hésitais à commencer avec Le Fils des Brumes, un truc comme ça, Mistborn, mais là c'était 3 tomes, je me dis j'ai un tome c'est 1000 pages, alors non. Donc moi je lis jamais les sagas d'un coup de toute façon, donc je sais que ça m'aurait pris 3 ans à lire les 3 tomes. Donc je le dirai peut-être après, mais là je suis pas encore prête à m'engager de nouveau dans un livre de 1000 pages, c'est pas... J'ai beaucoup de livres à lire avant ça. Vraiment dévoré, ma mère s'est mise à le lire en même temps, mais beaucoup plus lente parce qu'elle a 6 livres entamés en même temps, donc on n'arrive pas à se suivre vraiment. Donc moi je l'ai terminé parce que je sais que quand c'est des gros livres, si je me mets en pause après je le reprends jamais, et puis j'ai un mauvais avis sur le livre, alors que si je l'avais lu d'une traite j'aurais vraiment kiffé. C'est vraiment important pour moi de pas me couper trop dans mes lectures, donc quand je m'engage dans un livre qui est long, je dois savoir que j'ai du temps pour le lire dans la semaine, sinon je n'y arriverai pas. C'est un univers hyper compliqué parce que c'est du fantastique, c'est hyper dur à expliquer pour moi parce que j'ai l'habitude de parler de romance ou de thrillers qui sont beaucoup plus simples à résumer. Je vais pas en dire trop de toute façon parce que déjà en dire peu c'est compliqué. Je voulais le résumer parce que en fait je sais pas faire de résumé ici. Voici l'histoire de 2 sœurs, Vivenna et Ciri. La première doit épouser le dieu roi du royaume rival Alendren, mais le jour venu c'est Ciri qui se rend en Alendren pour honorer le traité. Vivenna la suit dans l'espoir de sauver sa sœur de son destin. Là-bas, elle se retrouve au cœur d'un conflit imminent entre le royaume d'Idris et d'Alendren. Voici l'histoire de 2 princesses, de Susebon, le dieu roi, et de Lightsong, un dieu retors. L'histoire d'une magie unique et du mystérieux Vacher, le Warbreaker. Et donc c'est super chouette parce qu'on a des concepts de magie où ils doivent puiser la couleur des objets pour pouvoir utiliser leur magie, et je trouvais ça trop drôle sachant que mon mec est daltonien, donc c'est super drôle. Moi j'adore les histoires de couleurs et tout ça. Donc vous voyez, il y a des histoires de magie mais c'est pas trop compliqué. Je me suis vraiment concentrée parce que quand j'avais lu Un palais d'épines et de roses à Cotard, en fait j'avais vraiment besoin d'être concentrée parce que quand il te présente un monde aussi complexe et imaginaire, il y a de tout, il y a plein d'informations d'un coup, ça sort de nulle part, c'est des trucs vraiment dans la tête de quelqu'un quoi, c'est pas quelque chose que tu peux te dire ah oui c'est comme ça, tu connais rien. En plus c'est des chapitres où t'as une fois un personnage, une fois un autre,
Et donc t'as envie de fly dans les pages parce que t'as envie de savoir, parce que l'autre il a, à la fin de son chapitre c'est passé un truc de fou, tu veux le savoir mais t'es que dans 3 chapitres chez lui. Il y a des gens qui détestent ça mais moi j'adore parce que ça me fait vraiment avancer dans ma lecture. Et donc ça j'ai vraiment adoré. Je sais pas du tout comment sont ces autres livres, si vous en avez d'autres à me proposer, mais je crois que je vais justement faire dans l'ordre et donc lire Mistborn, mais pas tout de suite je pense. Ensuite, un autre livre que j'avais d'ailleurs commencé avant Warbreaker, mais mon frère m'a dit non, lis Warbreaker, et du coup j'ai coupé ma lecture, et c'était aussi un livre de 600 pages, enfin là c'était 600 en vrai papier et pas une liseuse. Et du coup j'ai coupé ma lecture, et je me suis dit mais jamais je vais retourner dedans parce que c'est un livre très compliqué aussi. Et j'ai quand même réussi, parce qu'en fait j'ai vraiment adoré l'histoire. C'est Circé, en fait c'est de la mythologie. Circé c'est un vrai personnage de la mythologie grecque. Ça m'intéressait en fait, je connais pas trop la mythologie grecque. Et donc quand j'ai vu ce livre, tout le monde disait ouais c'est mon livre préféré, ça a vraiment changé ma vie et tout. Et moi, maintenant que je l'ai lu, je me dis ok c'est pas là, de là à changer ma vie, c'était super chouette. Mais pour quelqu'un qui est pas trop dans la mythologie grecque c'est intéressant mais il y a beaucoup de données quoi. Et pour ceux qui s'y connaissent, ça doit être fascinant parce que t'as des rappels d'autres personnages, juste dans un chapitre on en parle et après on le voit plus. Enfin c'est juste super intéressant. Mais encore une fois, il faut être super concentré quoi. Et donc on va suivre Circé qui est une fille déesse. Son père, un dieu, a énormément de pouvoir, elle a pas de pouvoir, elle est toujours la fille rejetée, la fille dont il a honte, tout le monde se moque d'elle, jusqu'à ce qu'elle trouve sa voie en fait et ce qui se cache derrière elle et qu'elle ne savait pas. Et donc voilà, j'en dis pas plus, mais si vous aimez les histoires de mythologie, vous adorerez. Et si ça vous intrigue, que vous voulez tester, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a le chant d'Achille aussi, mais je crois qu'il faut le lire après. Mais je suis pas sûre. Mais je crois pas que je vais le lire parce que ça va faire trop. Surtout que la vie d'Achille, il me semble, était très courte. Et donc je me demande ce qui va se passer. Vu qu'il est décédé assez jeune en fait, donc je ne sais pas. Mais j'ai quand même mis 4,5 parce que c'était super intéressant, instructif tout en ayant une fiction. Je sais pas quelle proportion était vraie, enfin vraie selon les mythes, et laquelle était juste de la fiction. Donc non, j'ai adoré. Ensuite j'ai reçu des éditions Galatea. Donc Galatea c'est une application où vous pouvez lire plein de livres, un peu comme Wattpad. Et vous pouvez du coup avoir des livres papier aussi parce qu'ils ont ouvert leur maison d'édition en français. Et avant c'était publié en anglais. Donc j'ai reçu celui-ci et je m'attendais pas du tout à aimer parce que c'est un Enemies to Lovers comme on le voit dans le titre. Qui lit Craquer pour mon tyran, c'est le tome 1, donc j'imagine qu'il y aura une suite. Je ne sais pas quand. Et en fait il y a même des petites séquences vidéo filmées en fait comme si c'était une série et que vous pouvez retrouver sur l'application et c'est trop bien. Et donc j'avoue que j'ai eu un souci avec la concordance des temps, la conjugaison de la grammaire. Je sais pas qui a traduit ce livre, si c'est une intelligence artificielle ou si c'est quelqu'un qui est pas vraiment francophone. Mais des fois c'est vraiment catastrophique la formulation des phrases, je comprends pas. En fait c'est des temps qu'on n'utilise même pas et des fois qui n'existent même pas. L'histoire, donc on va suivre Keely qui change de lycée, elle va dans le même lycée que sa cousine. Donc elle est contente, ça la rassure parce que dans son ancien lycée ça se passait pas très bien. Et sa mère a changé de travail, je sais plus pourquoi elle déménage. Et finalement elle arrive là et il y a directement un garçon du groupe d'amis de sa cousine qui lui parle super mal et qui vraiment la bully à cause de son poids en fait. Et elle avait déjà pas confiance en elle par rapport à ce qui lui était déjà arrivé avant. Et donc ça va pas l'aider et à la fois elle ose rien lui dire, les autres essaient de la défendre mais elle en a marre que tout le monde la défende et qu'elle sache pas se défendre. Et à la fois elle est attirée par ce gars parce qu'il est beau et tout ça. Moi je trouve ça toujours très toxique hein, les Enemies to Lovers parce que comment tu peux être attirée par un mec juste parce qu'il est beau mais qu'il est super lourd et méchant. Et donc ça j'ai un peu de mal mais la façon dont c'était décrit ça donnait envie de savoir la suite même si tu te doutes un peu de la suite. En fait c'est un des seuls livres où je regarde pas le nombre de pages tout le temps. Parce que moi j'adore avancer dans mes livres vu que j'en ai plein, j'ai hâte d'en lire d'autres. Du coup j'aime bien que ça avance vite. Et donc je regarde tout le temps les pages en mode ah, je suis à la 180, il me reste X pages et puis j'ai fini. Est-ce que j'en lis encore 20 avant d'arrêter? Et donc moi je regarde ça tout le temps et je sais que c'est pas bien parce qu'on est censé profiter de notre lecture mais moi je suis comme ça. Et du coup ici je regardais jamais et le livre il avançait mais à une vitesse. Et du coup j'étais complètement captivée. J'avais envie de savoir la suite même si c'était une petite romance de lycéen. Enfin elle a quand même 18 ans mais du coup quand même 10 ans de moins que moi. Et ouais j'ai vraiment kiffé. Si la traduction était meilleure ça aurait été un 5 sur 5. Je peux mettre que 3 parce que voilà j'ai aimé la lecture mais
mais je pourrais pas le prêter à une copine en lui disant vas-y lis-le alors que là, j'arrive plus à parler moi depuis que je le lis. Parce que j'ai l'impression que ça a ruiné mon français. Et donc c'est juste ça, mais sinon vraiment il m'était bien, ça aurait été une super lecture. Ah, il y a aussi un livre dont je voulais vous parler parce que j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo précédente et c'est un livre que j'avais adoré. Mais dans mon appli il s'était pas mis dans les derniers livres lus, il y a eu un problème, je sais pas. Du coup j'avais oublié de vous en parler alors que je l'adore parce que je l'ai encore prêté à ma mère qui est en train de le lire. C'est un des 6 livres qu'elle est en train de lire là, oui. Et du coup c'est Magpie, la pie voleuse, traduit en français, mais je l'ai acheté en Slovaquie, du coup bah, il est en anglais. Moi j'adore lire en anglais parce que je trouve que déjà leurs livres sont moins chers. Et c'est un hardback, du coup je les trouve trop gais à tenir en main. Et donc voilà, moi j'achète plus que des livres en anglais parce que je les trouve beaucoup plus beaux, moins chers et on les a plus vite par rapport à la publication. C'est un style à la Frida McFadden, donc évidemment j'ai adoré. En fait on va suivre Marissa qui rencontre un gars et elle cherchait aussi quelqu'un comme dans l'autre livre dont je vous ai parlé avant. Elle voulait quelqu'un parce qu'elle commence à vieillir, elle veut aussi des enfants. Peut-être que je confonds les deux histoires mais non je ne sais même plus. Donc elle s'installe assez rapidement avec son mec et sa pote elle dit quand même c'est chelou, pourquoi tu t'installes déjà avec lui et puis ils veulent vite essayer d'avoir un bébé. Et voilà, ils ont quand même besoin pour rembourser la maison, d'avoir quelqu'un qui reste dans la maison et qui fasse louer une partie en fait. Et donc ils louent une chambre ou une partie de la maison à une autre jeune femme. Mais Marissa commence à se dire c'est chelou l'attitude qu'elle a avec mon mec et lui qu'il a avec elle. Elle commence à devenir vraiment suspicieuse et à la fois tu te dis mais putain mais agis quoi. Arrête de te laisser faire, si ça t'emmerde tant dis-le sinon fais pas attention quoi. Et du coup ce livre était super captivant, je l'ai lu mais tellement vite. Et je le recommande tellement. Je trouve que la couverture en français est pas belle du tout, alors qu'en anglais il est canon. C'est dommage que je l'ai prêté parce que je peux pas vous le montrer, mais je vais essayer de trouver l'impression du livre pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, celui-là je crois que j'ai mis 4 sur 5. Après dans un moment du livre c'est assez répétitif si vous voyez ce que je veux dire, mais je veux pas trop en dire. Voici pour les 6 livres que j'ai lus ce mois-ci. J'espère que vous avez aussi pu lire beaucoup de livres ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire lesquels et lesquels vous me recommanderiez à lire dans les prochains mois. Bientôt une vidéo va sortir pour vous parler d'une librairie Waterstones qui est à Bruxelles où j'ai fait de super achats, j'en ai acheté un peu trop, mais je vous publie ça très prochainement. À bientôt, salut!